Je pense que les maisons seront avec des grandes baies vitrées et dans la terre pour limiter la perte d'énergie et pour que l'isolation soit naturelle. Des maisons en verre avec le toit fait de panneaux solaires. Tout fonctionnera grâce à l'énergie solaire. Seront en verre pour la première couche, du bois pour la seconde couche, la troisième couche sera en fer et la quatrième avec des fleurs. Pour que l'électricité marche, surtout il y aura des panneaux solaires. Je pense qu'il y aura des immeubles, des maisons, des villas, des hôtels en forme de ballons volants en métal à la hauteur des arbres. Des maisons économiques en ossature au bois avec de grandes ouvertures pour laisser entrer les rayons du soleil. Je pense qu'il y aura des imprimantes 3D. Ça fait les maisons toutes seules. Je pense que les maisons seront en matériaux recyclés, en bouteilles, en branches de lunettes, en canettes. Et pour l'isolation, ce sera de la laine de mouton. Je pense à un tapis épais qui fabrique de la vapeur d'eau chaude selon la température de la maison avec de l'eau recyclée. Les maisons, elles seront autonomes, elles produiront plus d'énergie qu'elles en consomment. Pour l'eau chaude, il y aurait des tuyaux noirs sur le toit. Au moins, le soleil réchaufferait l'eau pour qu'on puisse s'en servir dans la maison. Et pour le chauffage, les panneaux solaires sur le toit. Je pense qu'on se chauffera à partir des panneaux solaires et la production d'eau chaude avec l'eau qui a déjà servi. Quand on allumera les robinets de notre maison, l'eau sortira par le trou de l'évier et passera dans un tuyau pour aller dans le bidon d'eau chaude. Pour éviter de consommer trop d'électricité, on pourrait utiliser des chauffages fabriqués avec des canettes et peints en noir parce que la couleur noire c'est la couleur qui aspire le plus de chaleur. Et donc ça éviterait, on payerait moins pour les factures. Je pense que la maison se tournera en fonction du soleil. Et pour l'eau chaude, les panneaux solaires feront chauffer une plaque électrique qui feront elles chauffer l'eau. Nous utiliserons des poubelles intelligentes qui trieront les déchets et qui transformeront les déchets alimentaires en compost. Je pense que l'on utilisera des tapis roulants sur les trottoirs et dans les magasins et que l'on utilisera des voitures et des motos hybrides. Sur les déplacements, on devrait plus marcher et faire nos courses en vélo. Et ce serait mieux pour la nature. Je pense qu'on se déplacera pour les longs trajets avec des téléporteurs moléculaires qui permettront d'envoyer nos corps dans un endroit plus éloigné et que pour les petits déplacements, on utilisera des voitures écologiques qui fonctionneront avec des roues et qui pourront voler pour aller sur des routes en hauteur. Je pense que la ville du futur aura beaucoup de petites cabanes pour ceux qui vivent dans la rue et des petits frigos dans la rue où les gens pourront poser et prendre de la nourriture. Des maisons en verre, tous les restaurants auront des serveurs robots, tout marchera à l'électricité solaire. À la place des facteurs, ce sera les drones qui livreront le courrier, sans oublier les voitures volantes. Je pense que les McDonald's seront des restaurants gratuits pour les SDF. Moi, j'imagine Sayagouz avec un supermarché plus grand. Moins il y aurait un magasin de vêtements, moins on n'aura pas besoin de se déplacer, prendre la voiture. Je pense qu'il
y aurait sans pollution et propre, sans déchets et sans crottes de chiens sur les trottoirs et beaucoup de verdure. Je proposerais que tout le monde ait son petit jardin, son compost et ses poules pour qu'on aille moins prendre la voiture. Le jardin du futur sera gigantesque pour préserver les animaux. Les herbes seront normales, toutes les fleurs seront mélangées comme dans la nature. Le jardin du futur, il sera avec de nouvelles espèces de fleurs, de légumes, etc. comme par exemple un arbre à bonbons. Il y aura beaucoup de plats surgelés. Je pense qu'on mangera de moins en moins de viande car ça deviendra rare. Il y aura aussi des pastilles qui contiendront un plat en entier. Je pense que les jardins seront composés de plantes grasses car elles ont besoin de peu d'eau. Je pense qu'il y aura encore beaucoup d'éco-gestes à faire, mais des robots nous aideront dans la vie au quotidien pour faire ces éco-gestes, comme trier les déchets et nous dire quel temps il faudrait passer sous la douche pour économiser de l'eau. Déborah. Il y aura encore des éco-gestes à faire, d'autres ne seront plus nécessaires. Tous les éco-gestes seront nécessaires, tous les McDo, les Quick, les etc. seront remplacés pour les SDF et tout sera gratuit. Chaque jour, une machine vient ramasser tous les déchets, mais il faut quand même respecter la nature. Les motos, les voitures, les cars, les trains auront des roues plates avec biocarburant et automatiques. Elles voleront à ras du sol. Pour le déplacement, je pense à des voitures volantes et silencieuses qui changent de couleur selon la température de l'extérieur. Elle placera en charrette, à cheval, à pied. Des voitures volantes et des portails pour arriver plus vite à destination. Pour l'alimentation, je pense à une machine qui créerait les aliments toute seule avec nos propres pensées et la nourriture restera la même. Des cachets qui remplaceront la nourriture, plus besoin de cuisiner. Les McDonald's, les Quick, les Burger King, tout sera remplacé par des restaurants bio, les cantines pour les SDF, ce sera gratuit. Des trains super rapides contrôlés par des robots et des voitures volantes.